Comment performer 12 fois plus grâce à la vision stratégique d'entreprise? C'est le sujet du jour que je vais traiter avec Paul Boursier, expert du sujet et fondateur de Give to Grow Consulting. Aujourd'hui, ce qu'on va évoquer, c'est la problématique que je rencontre souvent quand je discute avec des entrepreneurs. C'est qu'ils ne savent pas forcément où est-ce qu'ils vont. Leur objectif, il est parfois évasif. Et puis surtout, quand on leur demande quelle croissance tu veux faire, derrière, on entend j'aimerais ou j'espère faire plus 5, plus 10%, plus 20% l'année prochaine. Tout ça, c'est des signaux relatifs à un manque de vision stratégique pour leur entreprise. Une situation temporairement peu problématique. Il y a de nombreuses entreprises qui peuvent vivre quelques mois, voire quelques années sans vision stratégique, mais qui, si elle est prolongée dans le temps, peut être dommageable allant jusqu'à la fermeture de la société. Donc, si vous écoutez cet épisode, c'est que vous êtes entrepreneur et que vous vous retrouvez dans le sujet du jour. Soit votre vision stratégique, elle est claire et vous voulez la renforcer, soit vous vous questionnez justement sur quelle est la vision stratégique pour votre entreprise et surtout comment la définir. Donc pour vous éclairer sur cette thématique essentielle, je me suis entouré de Paul Boursier. Il va se présenter dans quelques secondes. Il va nous partager en détail ce qu'est une vision stratégique et les étapes pour la définir pour votre entreprise. Et en complément, je peux déjà vous annoncer que nous vous proposons un webinaire pour expliquer comment mettre en place votre vision stratégique puissante dans votre entreprise. Bienvenue Paul. Salut Julien. Est-ce que tu peux te présenter, nous raconter très brièvement ton parcours? Alors mon parcours, moi je suis financier de formation. J'ai fait, mes classes, dans un cabinet d'audit. Après j'ai rejoint un groupe industriel qui m'a fait beaucoup voyager. J'ai fait beaucoup de finances opérationnelles dans les usines et puis j'ai rejoint une aventure entrepreneuriale, pendant 17 ans. C'est-à-dire j'ai croisé la route d'un entrepreneur, un voilà, qui avait, une vision stratégique qui m'a, énormément parlé et je l'ai accompagné pendant 17 ans, avec, des fonctions de direction financière, des fonctions de direction générale et puis à la suite de cette expérience, quand je l'ai quitté, ben, j'ai eu envie en fait d'accompagner moi-même, des dirigeants, des entrepreneurs sur des sujets justement de, transformation, d'organisation, donc je suis coach, voilà, professionnel et j'accompagne aujourd'hui sur ces sujets-là, des entrepreneurs. Donc mes clients, c'est tu vois, c'est vraiment, petite PME à petite ETI, voilà, mais j'ai des clients, voilà, où ils sont, une quinzaine de personnes, au début de leur histoire et puis des clients qui ont fait déjà plusieurs étapes, de croissance. Très bien. Voilà. De l'expérience, tu es expérimenté sur le sujet, tu es spécialiste du sujet, donc tu vas nous expliquer qu'est-ce que c'est déjà une vision stratégique? Parce que pour certains, parfois, ça peut être voilà, un peu évasif, pas très concret. Mmh. Alors, en fait, mon expérience m'a montré que, plutôt que de parler de vision stratégique, j'aime bien poser la notion de cadre stratégique. Pourquoi je dis ça? Je vais te donner un exemple. Je rencontre, le patron d'une boîte dans les travaux publics. C'était une petite société, mais très spécialisée sur un secteur et son patron me parle de sa vision et je l'écoute vraiment très, très intéressé et puis voilà et puis il me dit: «Bah, j'aimerais bien que vous m'accompagniez pour que je puisse partager cette vision avec mes collaborateurs». Et là, je lui dis: «Mais, enfin super, c'est vraiment une très, très belle vision, mais comment vous allez la mettre en œuvre? Et votre équipe, vous vous êtes posé la question de avec qui vous allez le faire?» Et cetera, et cetera. Et là, il me dit: «Ah mais vous avez raison, en fait, j'ai beaucoup bossé sur la vision, mais pas beaucoup sur ces sujets-là». Donc c'est pour ça que moi, j'aime bien poser la notion de cadre, cadre stratégique, 4 éléments. Le quoi, donc ça, c'est la vision, vers où je vais. Le comment je vais y aller, donc vraiment c'est mon organisation, avec qui je vais le faire, l'équipe avec qui je vais le faire. Et la dernier élément qu'il faut pas oublier, le dernier élément, c'est la mesure de tout ça. Et comment est-ce qu'on sait que, bah, au quotidien, on est sur le bon chemin, pour atteindre, l'objectif? Voilà. Ouais, donc ça, c'est vraiment les fondamentaux et peu importe l'activité finalement de ton entreprise. Ouais, Quand tu es ouais, dirigeant, souvent tu d'ailleurs, on le voit quand, on est un peu perdu, on sait plus trop où on va et cetera, c'est difficile d'engager autour de soi, à la fois déjà des clients, mais aussi des collaborateurs. Là, le fait d'être posé nécessite que, le dirigeant, en fait, sache où est-ce qu'il veut aller. Alors on peut, dans une carrière avoir des problématiques de où est-ce que je veux aller et cetera pendant quelque temps, ça existe. Mais c'est vrai que si on veut engager et emporter avec nous, il faut savoir, poser où on va. C'est ça que tu vas nous expliquer justement dans le webinaire, c'est
OK, concrètement, j'ai compris l'importance d'une vision stratégique. Je suis pas toujours au clair sur ces 4, pardon 4, éléments clés. Ouais. Hem, Mmh. Bah, comment je fais concrètement? Bon, ça tu nous le partageras lors du webinaire et je vous invite d'ailleurs si vous écoutez à aller voir le lien dans la description. Hem, donc on a compris 4 éléments clés. Qui doit définir ce cadre stratégique? Là, on l'a vu, si jamais moi, dirigeant, je suis un peu perdu, est-ce que je peux faire appel aussi à mon équipe? Enfin, comment on le construit ce cadre? Bah, c'est une très, très bonne question, hein, et c'est d'ailleurs, la 1re étape justement de la construction de ce cadre. C'est avec qui je le fais. Généralement, une histoire, elle démarre toujours par, celle d'un entrepreneur, celle d'un leader, inspirant, qui va montrer la direction, qui a même parfois, un rêve, hein, donc on n'a pas parlé de l'horizon temps de cette vision stratégique, mais allez, on va pas faire les vieux briscards, mais il y a 10-20 ans, les horizons pouvaient être assez lointaines. Aujourd'hui, ça s'est vraiment rapproché, donc on peut avoir une vision, à 3 ans, il y a pas de souci. Mmh. Et ce leader, en fait, la question c'est, une fois qu'il a cette vision, il va s'entourer d'un collectif, donc, et quand je parle de collectif, c'est une équipe représentative de son organisation. Voilà, quelqu'un qui s'occupe des clients, quelqu'un qui s'occupe, de la R&D, quelqu'un qui s'occupe de, son marketing, je sais pas. En tout cas représentatif, et avec eux, il va enrichir cette vision et surtout bosser sur le comment on va l'atteindre. Voilà, donc je dirais, au début, c'est peut-être une personne, Mmh. mais très vite, un collectif pour bosser sur ses fondamentaux. Oui, parce que, bah, ça, on le voit, hein, enfin, je le vois moi avec tous les entrepreneurs que j'ai pu, interviewer, mais aussi dans mes propres expériences entrepreneuriales. C'est pas seul que tu arrives. À un moment donné, tu as besoin Non, d'experts autour de toi, puis tu as surtout besoin, ne serait-ce que pour aussi apprécier le chemin, d'arriver à partager, ces challenges à rencontrer. Parfois, c'est des victoires, parfois, c'est des galères, mais d'arriver à se dire: ouais, «Ensemble, voilà ce qu'on va essayer de soit résoudre, quand c'est un problème qu'on a identifié sur un marché, soit d'atteindre, si c'est une vision et un rêve». Bon, ça me fait penser tout de suite à Elon Musk parce que je suis dans son livre en ce moment où il partage, ouais, ce qui peut être perçu comme certains parfois comme de la folie et on se dit: «Non, mais je vais pas rêver de ça quand même». Oui, mais en fait, le fait de porter ça fait que derrière ces équipes savent aussi pourquoi, ils font ça au quotidien et ça a son importance. exactement, et je pense que ce qui est tu parles du rêve, je pense qu'on ne s'autorise pas suffisamment à rêver. Et rêvons, au contraire, rêvons. Mais, une fois que tu as rêvé, tu peux poser les étapes pour atteindre ce rêve. Tu vois, l'horizon du rêve, il est infini, très bien, mais l'horizon d'une vision stratégique, c'est pour vraiment, bah, là, tu vas commencer à mettre des chiffres, à mettre des choses concrètes qui Mmh. te permettront demain, d'atteindre un rêve. Et juste pour mentionner, le qui doit s'en occuper, j'ai accompagné un entrepreneur qui a avec 2 personnes, c'était vraiment un artisan, en fait. Mmh. Hem et lui, il a sa vision, et je lui dis: «Mais avec qui tu veux travailler le comment?» Il me dit: «Bah, j'ai 2 personnes, on va le faire à 3». Je lui dis: «Mais est-ce que tu penses que c'est représentatif de est-ce que c'est à vous 3 vous allez y arriver?» Il me dit: «Non, tu as raison, il me faudrait quelqu'un qui soit spécialisé dans tel et tel domaine». Je lui dis: «Beh, fais-les venir. C'est pas Mmh. grave, ils sont extérieurs à ta boîte, mais fais-les venir». Tu vois? Il faut vraiment réfléchir comme ça, en fait, pour travailler le cadre. Faut Donc en pas fait, hésiter à s'ouvrir, quoi. c'est pas une question de taille d'entreprise. Non, 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 c'est pas une question de taille d'entreprise. C'est vraiment une question d'enrichir sa vision, et surtout voilà, se confronter au comment je vais le faire. Mmh. Donc pour toi, Voilà. c'était la première des questions à se poser quand on est entrepreneur. Est-ce que j'ai mes 4 éléments justement de ma vision stratégique? Est-ce que je suis au clair là-dessus? Et si je suis pas, avec qui je m'entoure? Et comment je fais pour définir finalement ces éléments? Parce que sans ce cap, c'est hyper compliqué de savoir où est-ce qu'on va et souvent on se laisse plutôt porter par le marché ou, la concurrence que, réellement, par une vision qui nous fait avancer, sur le chemin, qu'on souhaite. Ouais, et puis aujourd'hui, on est tellement impacté par plein d'éléments, Mmh. extérieurs à sa boîte, l'environnement économique, là, je voyais une société, du jour au lendemain avec l'histoire des droits de douane, aux États-Unis, voilà, tu vois? Tu es tout de suite, donc il faut avoir l'agilité, avec son équipe de repenser, repositionner son cadre stratégique, de manière très agile.
en fait. Alors, à quoi ça sert donc justement cette vision stratégique de poser ces 4 éléments-là? Et puis est-ce que tu as des exemples à nous donner aussi pour que ce soit concret justement pour les entrepreneurs qui nous écoutent? Ouais, Comme tu l'as dit, qu'ils soient ouais, artisans, qu'ils soient dans le B2B service. Toi, je pense au plombier. Le plombier est dans le service, il est là, il aide au quotidien. Parfois, moi, en discutant justement avec des entrepreneurs qui sont sur ces métiers en particulier, ils disent, bon, moi, faire une vision ou faire du branding ou autre, je me lève et je fais de la plomberie. Oui, mais pour moi, il y a ouais. beaucoup plus à aller chercher en fait. Ouais, exactement et alors j'ai 2 exemples en tête. J'en ai un, qui me vient comme ça, c'est une société que j'ai connue à son tout démarrage. Alors vraiment à ses tout débuts, c'était une équipe d'étudiants, ingénieurs, et eux, leur vision, c'était du mobilier urbain pour rafraîchir la ville par le végétal. Mmh. C'est une société qui s'appelle Urban Canopy, qui existe toujours, qui déploie ses produits. Et tu vois que dans cette phrase, qui est très courte, il y a tout, il y a tout dedans. Il y a le produit, le sens et les clients. Tu vois et je me souviens quand je les ai rencontrés, vraiment, c'était ce qu'ils avaient en tête. C'était pour eux, ça, c'était le sens sur lequel ils avaient envie de bosser et de fabriquer un produit qui existe aujourd'hui. Ce sont des corolles qui, voilà, qui sont végétalisées et qui permettent de rafraîchir la ville. Premier exemple. Deuxième exemple, et ça c'est plus un exemple perso, mais à la fin on croise des entrepreneurs comme ça. J'ai besoin de mettre la fibre chez moi. C'est hyper galère. Je sais pas où sont les réseaux de téléphone. Je fais appel à une société, ils viennent, ils font un travail remarquable et je leur dis: «Mais c'est incroyable l'investissement que vous mettez vous, à trouver tous ces réseaux» et il me dit: «Mais parce que nous, notre vision, c'est un client satisfait». Tu vois? C'est vraiment des mots extrêmement simples, mais ça les porte. Tu sentais que ça le portait dans son boulot. Le mec, il était à plat ventre à faire 1 mètre, avait 1,20 m de à creuser un trou d'1,20 m dans le sol sous la pluie, mais Mmh. il le faisait. Voilà Là, ce que tu et pointes, donc c'est super intéressant. Je voudrais rebondir dessus parce que, je le vois moi aussi dans les accompagnements d'entrepreneurs que je peux faire. Souvent, on essaye de faire trop compliqué, trop alambiqué. ouais, mais Utiliser des termes bien sûr, complexes et cetera et souvent la question qui se pose, c'est: «OK, bon, entre la vision que vous avez dans votre tête, comment vous l'exprimez et comment elle est comprise et diffusée en interne, exactement. il y a un Ouais, gap. Donc il faut que ce soit le plus exactement. simple possible, non pas parce que Mmh, les équipes sont pas capables de comprendre, c'est parce que ça va permettre à chacun de se l'approprier plus facilement et de se dire: «OK, je sais pourquoi dans mon quotidien et c'est simple et j'ai pas besoin de retourner sur une plaquette ou sur un site internet pour exact pour, évoquer cette vision». exactement et tu disais, tu entamais, en disant: «À quoi ça sert?» Mais on vient de le dire finalement. Tu vois, ça donne du sens à son action au quotidien. Ça me permet, de me lever le matin en me disant, «Bah, c'est voilà, je suis motivé, j'y vais», même si parfois le matin, c'est pas toujours facile. Puis il y a un autre élément dont on n'a pas parlé, mais qui est quand même essentiel, c'est le lien entre la vision et l'action. C'est à le cadre dans lequel je prends des décisions. Si ta vision, ou si ton objectif est pas très clair, pas très un peu flou, bah, tes décisions, i enfin, de manière, enfin, seront évidemment, floues et pas forcément adaptées. Donc voilà et ensuite tu as, le renfort de la crédibilité de ton image, ton attractivité, évidemment. Mais tu vois, voilà, c'est je pense que c'est ça qui est, c'est ça, ça sert à ça, hein, avant tout. Donc la vision stratégique au service justement de l'engagement, des équipes, aussi de la compréhension par, les parties prenantes externes. Il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué, mais c'est aussi la marque employeur. C'est-à-dire que sur des Ouais, marchés, on a un bien sûr, enjeu et surtout, bien sûr. tu vois, on parlait tout à l'heure de taille d'entreprise, mais, moi, mon entreprise, locale, de, 10 personnes, bah, j'ai les mêmes enjeux que finalement des grands groupes de dire, bah, sur les talents qui sont présents dans, le département ou la région, comment je fais moi pour les recruter et qu'ils aillent pas à la concurrence? C'est un vrai Mmh, sujet. Je préfère les avoir dans mon bien équipe sûr. qu'ailleurs, par exemple. Donc ça sert aussi la marque employeur finalement. Bah, clairement, clairement, enfin le dans les entretiens d'embauche, dans la manière dont tu communiques. Et toi, tu connais bien ça, avec Buzz Native, j'imagine que vous êtes confronté à ça tout le temps, le récit.
Quand vous allez pitcher un client et que vous lui demandez, bah, parlez-moi de votre boîte, tu vois tout de suite les Mmh. boîtes qui ont un pitch naturel, hyper précis, hyper clair. Bah ça attire. C'est du branding, évidemment, c'est de la marque employeur. Et ça attire les gens, ça attire les gens, bien sûr. Donc on comprend la vision stratégique au service du recrutement, de l'engagement des équipes, aussi du commerce. Alors on a vu tout à l'heure, l'introduction, on peut être 12 fois plus performant. Ça vient d'où ça? Ça vient d'un livre, qui a 30 ans, qui a plus de 30 ans, donc tu vois? C'est un livre qui s'appelle Build to Last, de Collins et Porras, qui a marqué ma génération de managers parce que c'est un livre qui, pour la première fois, a vraiment posé cette question de la vision centrale, stable, partagée, par une direction, et ils utilisaient le mot «incarné». Donc tu vois, c'est Mmh. vraiment tout ce qu'on vient de dire. Et ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient fait une petite étude pour voir les entreprises qui avaient ce cadre stratégique, et dans cette étude, et ils ont montré, alors c'était des grosses sociétés parce qu'elles étaient cotées en bourse, mais que ces sociétés qui avaient ce cadre stratégique avaient surperformé le marché boursier d'environ 12 fois sur la période. Voilà. Mmh. Donc, c'est d'où le chiffre 12. Moi, ça m'avait vraiment marqué, et quand j'avais lu ça, je m'étais dit: «Mais c'est voilà quoi, il faut avoir ça, c'est indispensable». Moi, je vais pas refuser d'être 12 fois plus performant. Bon voilà, après le chiffre 12, il a 30 ans, et le livre aussi, et beaucoup de choses ont changé, mais ce socle, à mon sens, ce socle n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est l'agilité avec laquelle il faut se remettre en cause, ça Mmh. oui. Il y a 30 ans, tu pouvais, rester, rien ne bougeait pendant 10 ans. Aujourd'hui, c'est plus le cas, ça c'est sûr. Oui. Comment on fait du coup concrètement si, on se dit: «OK, je veux mettre en place ma vision, je veux la, revoir un peu ou, la définir»? Ce serait quoi pour toi les étapes ou les éléments clés? Ouais, écoute, sans rentrer dans le détail parce que ça, on le verra vraiment dans le webinaire, que tu organises, et auquel je participerai. Mais vraiment de manière très simple, les étapes clés, c'est, on l'a dit, définir avec l'équipe avec laquelle tu veux poser ce cadre. Ça, c'est la première question qu'il faut se poser. Ensuite, on part jamais d'une feuille blanche. On a atteint une étape, donc poser un petit diagnostic sur l'étape enfin sur ce qu'on a déjà fait. Comment on est arrivé là. Qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins bien marché, etc. Poser un petit diagnostic. Ensuite, on se pose la question de ce futur, de cette vision. On repose des mots dessus. On repose voilà, des intentions, parfois du rêve si on a envie, mais on repose cette vision du futur, et, et on s'aligne dessus. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'être 100% aligné sur cette vision. Et ensuite, on travaille le comment. Et encore une fois, donc, ce comment, et on le verra vraiment en détail, c'est tout ce qui va nous aider à atteindre cet objectif. Et je mets dedans la culture d'entreprise, hein. Mmh. C'est fondamental. Mais voilà. Voilà. Donc, vraiment, étape simple. Étape Oui, donc, simple. on a Enfin, simple. compris, donc, plusieurs étapes à suivre. Donc tu nous donneras tout le détail dans le webinaire et je vous invite justement à vous Ouais. inscrire pour pouvoir, bénéficier de cette expérience de Paul. Il nous expliquera, tout ça en détail. Bah, écoute, merci Paul, pour, toutes ces explications, pour les exemples aussi que tu as pu nous partager. Voilà, c'est super intéressant et je pense que, voilà, pour celles et ceux qui entreprennent, se posent toujours cette question finalement de: «Où est-ce que je vais? Pourquoi je fais ça? Quelle est ma vision stratégique? Comment elle évolue aussi?» Voilà. Merci, Ouais. Et merci à toi Paul. Ouais, vas-y. peut-être une dernière chose, ne voyons pas ça comme étant complexe. Mmh. Faisons, et on le verra dans le webinaire, en fait, ça n'est pas compliqué. Il faut juste avoir les bonnes étapes, avoir les bonnes personnes autour de soi. Et comme tu l'as dit, l'idée à la fin, c'est d'embarquer tout le monde. Ça donne du sens, et derrière, il y a la performance. Eh ben, merci Paul, on va finir sur ces mots. Pour vous qui nous écoutez, si c'est pas encore le cas, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, YouTube pour découvrir des nouveaux épisodes, pour comprendre concrètement comment faire pour résoudre les différentes problématiques que les entrepreneurs rencontrent au quotidien. C'est ça aussi comment tu as fait.